Sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Scarabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord ? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. Lecture de vie sentimentale avec extension. Le lien pour cette extension se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo, comme vous en avez l'habitude maintenant. Ou aussi dans la petite vidéo d'introduction que vous trouvez en début sur ma chaîne. Vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Voilà, donc on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez tous très bien maintenant aussi. Je rappelle simplement quelques principes de base. C'est-à-dire que de mon côté droit ici, c'est la lecture pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous Sagittaire. Et de l'autre côté, c'est la lecture pour le partenaire. Le partenaire étant l'autre, donc ça peut être la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être la personne à laquelle vous aspirez, vous rêvez, ou la personne qui vous est destinée si vous êtes encore célibataire. Néanmoins, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Moi, je suis obligée de construire ma lecture comme ça pour qu'il y ait une cohérence. Mais bon, voilà, vous pouvez changer. Il n'y a absolument aucun problème. Ça ne change pas grand-chose pour moi. Voilà. Pour ceux qui sont peut-être aussi, une dernière chose, pour ceux qui sont du même signe, je vous invite peut-être à regarder votre signe ascendant ou lunaire. Comme ça, vous pouvez croiser des informations et puis ça vous donnera plus de détails. Alors, on va y aller. On va commencer encore un petit coup ici. Voilà. Alors, la première carte nous parle du point de départ de votre relation. D'accord? Ça n'est ni vous ni l'autre, c'est la relation, son point de départ. Oh, dites donc, le soleil, pardon du peu. Le soleil en point de départ, waouh! Ça veut dire que bah voilà, vous êtes bien où vous êtes, les choses sont claires, il y a une grande clarté, dans la relation, elle est limpide, la relation, elle est chaleureuse, il y a des émotions, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a, voilà, soleil, tout va bien, d'accord? Aussi bien dans la communication, dans la compréhension de la relation, compréhension de là où cette relation peut se diriger, que dans les émotions, la chaleur des émotions et le partage des émotions. D'accord? Parfait. Ensuite, les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Alors, votre état d'esprit, ah ouais. Alors, votre état d'esprit, c'est pas très cohérent avec ce soleil ici. Vous avez un état d'esprit qui est un petit peu comment est-ce qu'il faut que je dise ça? C'est un peu comme si vous regrettiez votre célibat. C'est un peu comme si vous, à moins que vous n'ayez peur de retrouver une forme de célibat, ça c'est possible aussi. Il y a les deux lectures possibles. Soit vous regrettez votre célibat, mais à ce moment-là, ce ne serait pas cohérent. Ou alors, vous projetez sur l'avenir la peur d'être à nouveau abandonné, pas abandonné, la peur d'être à nouveau seul.
Ça, c'est possible aussi. D'accord? Il y a une grande notion de solitude ici, de célibat. Oui, je pense que c'est ça. Plus je rentre dedans, plus je pense que c'est ça. Vous êtes en train de vous monter un film dans lequel vous vous projetez à nouveau seul. Comme si vous n'adhériez pas, comme si vous ne croyiez pas à cette relation, bizarrement. Ou alors c'est juste une crainte. Mais si le soleil ici, si cette relation elle est aussi claire que ça, pourquoi projeter dans l'avenir cette image de vous seul? J'ai un peu du mal ici à comprendre. On va voir, on va continuer, hein, on va essayer d'éclaircir tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'état d'esprit de votre partenaire? On a le roi d'épée et la 7 d'épée. Oh là là! Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le roi d'épée et la 7 d'épée, c'est quelqu'un de très... c'est quelqu'un qui a les idées très claires. D'accord? Dans son état d'esprit, les choses sont limpides, c'est clair comme de l'eau de roche. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'émotions là-dedans. Et c'est un état d'esprit... c'est un état d'esprit qui est peut-être un petit peu plus au calcul. Je ne parle pas de manipulation, hein, je parle de calcul, de stratégie. C'est un état d'esprit qui est plus à l'anticipation, à la stratégie, qu'à s'abandonner aux émotions. C'est bizarre ça. Je trouve ça vraiment bizarre. Bon, on va voir, on continue, on verra bien. La carte suivante, c'est votre passé, c'est de là d'où vous venez. Alors, vous venez de la Lune. Ok, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Vous provenez d'un espace où vous n'aviez aucune idée de ce qui allait se présenter. Je pense que c'est ça. Vous provenez d'un espace où en fait, tout était incertain. Tout était juste, vous ne voyez en fait, hein, parce que ça représente encore une fois le passé. Hein, vous aviez une image de votre futur, de votre avenir, une image dont vous ne voyiez que les contours. Vous voyez des formes, vous aviez une vague idée de ce que pourrait ressembler votre vie relationnelle future, mais sans avoir de certitude, sans avoir de garantie, sans avoir d'image vraie, concrète et réelle de votre futur amoureux. D'accord? C'était la nébuleuse la plus totale. C'était le brouillard le plus absolu, le plus total. Et subitement, le soleil. Et je pense qu'il y a des moments, malgré ce soleil, malgré cette clarté, il y a des moments dans votre tête où vous avez peur de retourner dans cet espace un peu nébuleux, un peu brumeux, un peu incertain, un peu... je ne sais pas ce que je vais devenir. Hein, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que l'état d'esprit, c'était surtout l'état d'esprit d'avant. Et que maintenant que vous êtes entré, que vous avez mis un pied dans cette relation, que la relation peut démarrer, ça y est, les choses s'illuminent et les choses s'éclairent. Parce que le soleil, il illumine la lune. C'est pas la lune qui assombrit le soleil, c'est l'inverse. D'accord? Donc maintenant que vous êtes dans la relation, les choses s'illuminent et s'éclaircissent un petit peu. On va voir, votre partenaire, d'où est-ce que lui vient? Quel était son passé? D'où est-ce que lui vient? Ah non, lui par contre, il savait parfaitement ce qu'il voulait. Votre partenaire provient d'un espace où il était parfaitement en phase avec ses émotions. Il savait ce qu'il voulait, il savait comment exprimer ce qu'il voulait, il était parfaitement à l'aise avec ce qu'il ressentait, avec son amour, c'est quelqu'un qui ne fuyait pas ses émotions, c'est quelqu'un qui les assumait complètement, c'est quelqu'un qui pouvait parler de son amour, de ses émotions, de ses peines de cœur, sans rougir, sans reculer, sans avoir le moindre doute d'aucune façon. D'accord? C'est quelqu'un, votre partenaire ici, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui a une grande force personnelle. C'est quelqu'un qui a de la maturité, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait qui il est ou qui elle est et qui sait où il va ou où elle va. Mais dans sa tête, c'est... J'ai l'impression que ce personnage...
J'ai l'impression que ce personnage a un petit peu peur de votre réaction. Et c'est pour ça qu'il essaye d'anticiper, qu'il essaye de... Ou alors, on va voir, on va continuer. Hein, je ne vais pas trop m'avancer, on verra. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez, vous. Alors, le chevalier de denier et la 3 d'épée. Ah là 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 là. Je pense que vous êtes en train de soigner une blessure de cœur. Que c'est vraisemblablement la raison pour laquelle vous proveniez d'un espace où vous n'aviez pas forcément envie de projeter une vie relationnelle devant vous. Et c'est probablement la raison pour laquelle dans votre état d'esprit, il y a toujours cette ombre de « oui, mais si je me retrouve à nouveau tout seul ou toute seule hein, ?» Parce que vous êtes en train de penser un cœur qui fut meurtri, qui fut blessé par le passé. C'est un travail que vous êtes en train de faire. C'est un travail positif, solide, concret, mais qui prend du temps. C'est aussi un travail que vous faites à coup de considération pour vous-même. Vous êtes en train de vous revaloriser ou c'est une relation ici qui vous revalorise. C'est une relation qui vous met sur un piédestal. C'est une relation qui vous met en évidence. Et c'est ça qui vous permet de soigner, de guérir votre cœur meurtri, blessé par le passé. Mais ça prend du temps. Et parce que ça prend du temps, vous pouvez de temps en temps avoir cette crainte de à nouveau projeter comme un film sur le mur, projeter le souvenir de quand vous étiez seul, projeter le souvenir de ce que c'était quand vous étiez angoissé parce que vous aviez peur d'être toujours tout seul ou voilà. Hein. En fait, c'est plus cette relation, elle vous attrape à un moment où vous êtes encore un peu en pleine guérison de blessures. Et je pense que vous n'avez pas vu cette relation arriver. Je pense que vous aviez du mal à la projeter, vous aviez du mal à l'envisager. Et quand elle est là, en fait, c'est vraiment un rayon de soleil qui vient illuminer votre vie, qui vient illuminer votre existence et qui vient vous mettre, vous, en lumière. Et c'est ce qui permet cette guérison qui prend du temps pour vous. D'accord ? Les actions engagées de la part de votre partenaire sont le chariot et le jugement. Oh. Moi, j'ai le sentiment que votre partenaire ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai l'impression que c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous étiez peut-être déjà en couple. Et c'est quelqu'un qui a peut-être été très dur avec vous à un moment donné, voire pas forcément très honnête avec vous à un moment donné, et qui maintenant revient parce que c'est quelqu'un qui vous a par contre toujours aimé. C'est quelqu'un qui vous a toujours aimé et c'est quelqu'un qui revient maintenant en force dans votre existence pour redonner une deuxième chance à votre histoire d'amour, à votre relation. C'est quelqu'un qui revient de loin, qui revient en étant transformé parce que c'est quelqu'un qui a pris conscience de l'amour qu'il avait ou qu'elle avait pour vous et c'est quelqu'un qui veut le triomphe avec vous. C'est quelqu'un qui a pu douter à un moment donné ou c'est peut-être quelqu'un qui à un moment donné a pu aussi faire preuve de lâcheté. D'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être à un moment donné été lâche, pour une raison ou pour une autre, hein, on n'est pas là pour juger, et qui qui revient en force dans votre vie, dans votre existence, transformé, métamorphosé par son erreur passée, qu'il ou qu'elle a parfaitement compris, parfaitement intégré, mais c'est surtout quelqu'un qui s'est rendu compte à quel point il tenait à vous. Cette personne vous a toujours aimé. Et cette personne a toujours assumé vous aimer, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. C'est vraiment bizarre, hein, comme voilà.
D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ici, cette position-là... Ah non, pardon, j'en ai encore une ici. C'est le conseil qui est donné. Pardon, j'ai oublié. Il y a le conseil encore. Le conseil qui vous est donné à vous, ici, c'est l'as de bâton. Le conseil qui vous est donné, c'est d'initier un nouveau départ. Mais en y mettant tout ce que vous avez de passion, en y mettant tout ce que vous avez de créatif, en y mettant tout ce que vous avez de désir, de volonté, de dynamisme, c'est vraiment prendre une initiative de démarrer quelque chose de nouveau pour vous. D'accord? D'assumer ce nouveau départ ici avec le soleil, mais d'y mettre tout ce que vous avez de passion dedans, d'accord? Pas de ouais, bon, peut-être que non. Vous réunissez tout ce que vous avez de volonté, tout ce que vous avez de feu, de flamme, de désir, de tout ce qu'il y a de brûlant en vous, hein, et de le mettre dans ce nouveau départ. C'est le conseil qui vous est donné. Le conseil donné ici à votre partenaire, c'est de laisser faire le temps. Moi, plus je rentre dedans, plus je pense que c'est vraiment une deuxième chance ici pour votre partenaire. Parce que c'est comme si, en fait, le conseil qu'il lui a donné ici, c'est de laisser faire le temps. Le temps fait bien les choses. Laissez faire le temps en sachant que la chance est de son côté, en sachant que la vie, l'univers va donner un coup de manivelle à tout ça et va placer la situation au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes circonstances pour que les choses puissent se dérouler comme elles sont, comme le destin voudrait qu'elles se déroulent. D'accord? Il y a une grande notion de destin ici, du côté de votre partenaire, hein. Donc, en fait, de son côté, le conseil, c'est ne pas trop forcer les événements, ne pas trop forcer les choses, ne pas les freiner non plus, de faire confiance à la vie, de faire confiance au destin, de peut-être continuer son travail là de métamorphose et de faire confiance à ce soleil. Enfin, punaise, c'est pas rien, un soleil, vous vous rendez compte quand même? C'est la carte du bonheur, avec un B majuscule. C'est l'énergie la plus joyeuse, la plus heureuse de tout le tarot, de tout le jeu du tarot. Alors, on va voir maintenant, ça va être intéressant de voir ici l'issue de la relation à ce stade, c'est-à-dire avant que vous ne commenciez à travailler dessus. Quelle est l'issue de la relation à ce stade? C'est... je vous la montre ou pas? Le pape. Le pape, moi, ça me parle de mariage. Le pape me parle de mariage. Le pape me parle aussi de quelque chose aux fondations extrêmement solides parce que ancré dans la foi, ancré dans la confiance, ancré dans le don de soi, ancré dans cette forme de religiosité symbolique. D'accord? Il y a pas de religion là, mais c'est cette même... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ce même respect. On parle de la relation ici, hein, on est d'accord, hein, on parle ni de vous ni de votre partenaire, c'est la relation qui se trouve dans cette phase de ce même respect que l'on peut avoir face à sa religion, la même considération et le respect que l'on peut avoir face à sa religion. Et la relation se trouve dans ce type de respect-là. C'est une relation qui est vouée à regarder l'échelle ici qui monte vers le ciel. C'est une relation qui est vouée à la longévité, qui est vouée à la pérennité, quelque chose de solide, quelque chose qui peut se solder par un mariage. Tout à fait. Tout à fait. D'accord? C'est très beau. C'est très très beau. Bon, allez, on va voir comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, on va commencer ici par le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le soleil pour nos amis sagittaires?
Sagittaire. Alors, avec le soleil, on a l'impératrice. Pardon du peu, hein. L'impératrice, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est ce grand calme devant cette conviction d'être en face de l'amour. Waouh, c'est très beau. Franchement, c'est très beau. Dans votre état d'esprit ici, qui n'est pas du tout serein, qu'est-ce qu'on a? Mais ça, vous pouvez le changer, hein, sans problème, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit ici avec ces deux neufs? Eh oui. Vous êtes un petit peu anxieux, vous avez peur. En fait, voilà, clairement, vous avez peur de cette relation. Vous avez un état d'esprit qui a peur. Je vais en rajouter ici sur Vimeo pour avoir une meilleure idée, hein. Mais ça, c'est quelque chose que on comprend quand on sait d'où vous venez. On comprend. Maintenant, il faut savoir aussi que vous êtes en pleine guérison. D'accord? Donc, c'est normal. C'est une étape. Ce ne serait pas normal que venant d'où vous veniez, vous n'ayez pas peur. Ce ne serait pas normal. D'accord? Donc, on l'accepte et on fait tout ce qu'il faut pour travailler à lâcher ça. Comme un muscle qu'on va essayer de décrisper. On va essayer de décrisper, de lâcher cette peur. D'accord? Le partenaire ici aussi, qui sait qu'il n'a peut-être pas été des plus droits, des plus loyaux. Mais il l'a compris, il le sait, hein. Que vous connaissiez cette personne ou pas, hein. Encore une fois, ça peut. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit, hein. Alors, le partenaire, 4 d'épée. Ça me va, j'aime bien. Le passé, on le laisse où il est, on ne s'en occupe pas. On va aller voir maintenant ici les actions que vous engagez, c'est-à-dire cette guérison, la guérison ici de ce cœur brisé que vous avez eu, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous dans les actions engagées? Les actions engagées ici pour nos amis sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le même chevalier de denier, je vais encore en rajouter une parce que vous avez 2 fois le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on a avec le chevalier? Oh oui, transformation. Très bien. La mort ici signifie que vous allez transformer cette blessure en quelque chose d'utile pour vous, c'est-à-dire en une leçon. Par contre, il faut vous préparer à ce que ça prenne du temps. C'est peut-être pas quelque chose qui va se faire comme ça en 2 jours, hein, d'accord? Mais voilà, très bien. Moi, ça me va, je trouve ça très bien. Du côté de votre partenaire, il y a aussi ici du boulot, où il revient a priori en force pour une deuxième chance. Qu'est-ce qu'on a du côté du partenaire? Ici, on a le chevalier de coupe. Du côté ici du conseil qui vous est donné avec cet as de bâton. L'as de bâton, le conseil donné à nos amis sagittaires avec l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, vous l'avez 2 fois. 2 fois. D'accord? C'est le même. Et du côté du partenaire avec la roue de fortune, ici, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton. Très bien, ça me va. J'aime bien. Et puis ici, le pape, en issue de relation, qu'est-ce qu'on a avec ce pape? Qu'est-ce qu'on a ici avec le pape? Dans cette issue de relation, on a le fou, nouveau départ. Voilà, ça ne s'invente pas. D'accord? Je pense que vous pouvez vous préparer à quelque chose d'assez impressionnant. Je pense que ça va être important que vous respectiez votre rythme. Mais je pense aussi que c'est important que vous laissiez faire cette guérison qui doit se faire si vous êtes de ce côté-là. D'accord? Même si de toute façon vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, il y a aussi une transformation, il y a aussi quelque chose ici qui doit se faire. Donc voilà, prenez votre temps parce que a priori ça vaut vraiment la peine avec ces magnifiques énergies que vous avez ici. Franchement, ça vaut la peine. Mais il y a du boulot. D'accord? Et regardez ce qu'on a là-dessous. La carte des rêves et des vœux réalisés. C'est a priori la relation idéale pour vous, mais voilà, il faut du temps. Voilà mes chers, alors je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre type de lecture. D'accord? Merci beaucoup, au revoir.